pourquoi est-ce que je me suis incarné? J'ai quelqu'un qui m'a posé cette question récemment en entretien et ça revient souvent ce thème de à quoi ça sert tout ça ou c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je suis incarné? Et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour en faire une vidéo. Et donc la première chose pour moi qui peut paraître un peu rapide au début d'une vidéo, c'est de dire qu'en fait en essence on n'est pas incarné. Parce que en essence, ce que je propose, ce que je partage, c'est qu'en essence, ce qu'on est, c'est conscience. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai conscience de... Et puis après, on met l'entièreté de ce qui se passe, donc de Thibaut, de l'environnement, de la caméra, tout ça. Et vous avez conscience de votre écran sur lequel vous regardez, écoutez cette vidéo. Et finalement, ce qu'on est depuis toujours, qui a toujours été là, c'est seulement conscience. Et que tout le reste qui a été rajouté derrière, comme par exemple Thibaut, ce sont des objets auxquels on s'identifie, mais qui fluctuent, qui ne sont pas vraiment notre maison. Par exemple, je peux demain m'appeler Jérôme, et ben voilà, d'un coup j'ai changé de base, je ne m'appelle plus Thibaut, je m'appelle Jérôme, et donc si je m'appuyais là-dessus comme étant mon identité profonde, et ben ça va être très compliqué, je vais être bouleversé, parce que je ne serai plus, Thibaut n'est plus, je m'appelle Jérôme, maintenant c'est fini. Et on sait bien au fond de nous que, bon, bah, on peut changer de prénom, c'est quand même nous qui changeons de prénom, c'est moi qui ai changé de prénom. Donc ça veut dire que le moi est plus que le prénom, est antérieur au prénom. Et on peut voir que le corps, bah, quand on était bébé, il n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, sauf si vous êtes un bébé et que vous regardez cette vidéo, bienvenue. et donc, bah, pareil, le corps, c'est quelque chose qui bouge. Et heureusement, c'est mon corps. Donc, c'est-à-dire que c'est le corps de quelque chose d'antérieur. Et quand on s'amuse à remonter le fil, moi, ce que je trouve en tout cas, c'est que au plus profond, ce que je suis, c'est simplement conscience. Donc maintenant, il y a conscience. Et puis après, on pourrait dire de l'entièreté de ce qui est perçu maintenant. Et donc, si ce que je considère être, c'est conscience, eh bien, conscience, moi, j'aime bien le comparer à attention. Donc, pour faire un petit jeu, vous pouvez simplement poser vos yeux là, au milieu de mon front, entre mes sourcils, et en gardant vos yeux figés, vous pouvez déplacer votre attention de là à là, de ma main droite à ma main gauche. Et on peut voilà, faire comme ça des allers-retours pour reconnecter, retoucher du doigt l'attention. On s'amuse à déplacer l'attention de là et là. Souvent, on ne fait pas ça au quotidien. Parce que partout, là où va l'attention, généralement, les yeux suivent. Donc on a perdu un peu l'habitude de séparer les deux. Si jamais on a même un jour eu l'habitude, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, là, on reconnecte à c'est quoi cette attention qui se déplace. Et donc après, cette attention, on peut s'amuser à la déplacer un peu n'importe où. Et pour moi, c'est ça, ce que je suis en essence, et ce que vous êtes en essence. Et donc ça, au final, si c'est ce que je suis en essence, pour répondre à la question initiale, eh bien ça, est-ce que c'est incarné? Est-ce que l'attention est incarnée? On peut jouer à porter l'attention sur notre main et se demander, intérieurement, c'est pas vraiment une question, de juste déplacer l'attention dans la main et de voir, ok, est-ce que l'attention, elle est incarnée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est incarnée? Est-ce qu'elle est dans la chair? Bah, pour moi, non. Elle n'est pas incarnée, quoi. Elle peut se porter sur la main, elle peut se porter sur la chair, mais elle n'est pas incarnée. Elle est là. Et il y a conscience de main. Et je peux avoir conscience de ce que je ressens là, de ce que je ressens là, de ce que je ressens là, ou de l'entièreté de la main en même temps. Mais on ne peut pas vraiment dire que... Enfin, moi, en tout cas, j'arrive pas à dire que conscience est incarnée. Et donc, de ce point de vue-là, si on considère qu'on est l'attention, la conscience, eh bien, en fait, on n'est pas incarné. Et donc, ça peut être fun, si c'est entendu, de dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas incarné, quoi. » Il y a effectivement un corps, mais c'est comme incarné voudrait dire qu'on est devenu corps. C'est comme si je conduisais une voiture et que je disais que j'étais devenu la voiture, que j'étais une voiture. Mais en fait, avec un peu de discernement, on peut voir que ben non, tu n'es pas la voiture, tu conduis la voiture. Bon, il y a quelque chose
en amont de la voiture qui conduit la voiture. C'est pas la voiture qui se conduit elle-même, même si bientôt les robots taxis et tout, on y est presque. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui conduit la voiture. Et bien là, c'est la même mise en abîme. Il y a un corps, mais il y a quelqu'un, entre guillemets, qui conduit le corps. Et donc, c'est pas ce que je suis pas incarné. Il y a un corps, effectivement. Et donc, à partir de là, si ça c'est entendable, disons, ça peut faire quelque chose intérieurement, d'entendre quelqu'un dire, en fait, je ne suis pas incarné, tu n'es pas incarné. Et si c'est entendable, eh bien, prenez le temps de savourer qu'est-ce que ça fait de ne pas être incarné. Et le corps est quand même là, c'est pas une négation du corps, on ne nie pas le corps, c'est juste qu'on se remet à notre place. Ah ok, je ne suis pas la voiture. Il y a une voiture, mais je ne suis pas la voiture. Là, c'est la même chose. Je ne suis pas incarné, veut dire je ne suis pas ce corps. Et je n'étais pas incarné, et ensuite je me suis incarné, etc. Et donc, si ça, c'est pas entendable, ce qui est assez courant, ce qui est assez, ce qui est assez logique, parce que quand l'identification à la personne est forte, ce qui, voilà, moi c'était le cas pendant très très longtemps, je comprends, eh bien ça n'est pas acceptable comme idée, parce que ça veut dire je ne suis pas ce que je suis, je ne suis pas ce corps. Et donc j'ai quand même potentiellement envie d'avoir une raison d'être. Oui, mais pourquoi ce corps est apparu? Et donc si on joue le jeu et qu'on dit ok, si on disait pas qu'on n'est pas incarné et qu'on disait ok, bah en tant que corps, c'est quoi le but, c'est quoi la fonction, c'est quoi la mission, on va dire, parce que des fois il y a ça revient souvent de c'est quoi ma mission. Ben si on jouait ce jeu-là, moi ce que j'aime dire, c'est que notre mission, c'est justement d'être conscient. C'est nul, ça revient au début. Notre mission, c'est d'avoir conscience de. Et donc là, simplement, le fait que j'ai conscience d'eux à travers les yeux, les oreilles, le corps, tout ça, donc l'objet, corps, eh bien, le fait qu'il soit, c'est déjà sa mission. C'est-à-dire le simple fait que je conscientise ce qui est, eh bien, je remplis ma mission. Ma mission, c'est d'être conscient. Et on pourrait dire que, aussi, on ne peut pas vraiment rater sa mission parce qu'on est tout le temps conscient. Des fois, on va juger, on va dire, est-ce que je suis conscient là, ou est-ce que j'étais conscient hier, ou est-ce que j'étais conscient dans telle situation? On aime bien parler sur le plan humain de conscience, inconscience. Mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment possible d'être inconscient, parce que si on dit par exemple, ah lui il est inconscient, ça veut juste dire que son attention elle est portée ailleurs que sur ce sur quoi nous on considère que c'est important de porter notre attention. Si par exemple là, je discutais avec quelqu'un, et que alors qu'elle parle cette personne et que je suis censé être présente à elle et l'écouter, etc., moi j'entends un bruit d'oiseau qui est là-bas, et que moi, attention, je pars, et je suis genre, ah, l'oiseau, ah, il fait un bruit, ça m'intéresse, je n'écoute plus du tout la personne en face de moi. Il n'y a rien, je suis là, potentiellement je regarde même ses lèvres, mais moi, je suis en train d'écouter l'oiseau. Et après je reviens, et je dis, ah, j'étais pas là. Et on va pouvoir dire, ah bah t'étais inconscient. Et je dirais, ah bah oui, j'étais pas là, donc j'étais inconscient. Mais en fait, c'est pas que j'étais pas là, c'est que j'étais là-bas, avec l'oiseau. Et là-bas, avec l'oiseau, c'était là où j'étais. Donc en fait, j'avais conscience de l'oiseau. Donc au final, j'étais quand même conscient, j'étais quand même présent, j'étais juste présent à autre chose que ce qui se présente juste devant moi là, et ce qui peut-être socialement était mieux admis de respecter et d'honorer. Mais en fait, moi, j'étais présent, j'étais juste avec l'oiseau, et après, je suis revenu là, en tant qu'attention. Et donc ça fait que si on a envie d'avoir une mission, on pourrait dire que notre mission, c'est simplement d'être présent à ce qui est. Et en fait, comme on est déjà, comme je viens de montrer, en fait, on est déjà présent, on est déjà conscient, on va dire que c'est plutôt d'apprécier le fait d'être conscient, ou d'être conscient du fait qu'on est conscient. Parce qu'au moment où je me laisse promener par, il y a un oiseau, il y a une personne, il y a quelqu'un qui m'appelle, j'ai faim, vite, il faut que je mange, on peut avoir l'impression que tout ça s'enchaîne sans vraiment qu'il y ait de saveur, sans qu'il y ait vraiment qu'il y ait de présence, on va dire. Il y a toujours une présence, mais si on joue le jeu, encore une fois, de dire qu'il y a une mission, et ben à ce moment-là, pour moi, la mission, ça serait de justement savourer le fait d'être conscient et puis savourer les choses dont on est conscient. Donc au moment où je regarde un arbre, le simple fait d'avoir conscience de l'arbre,
Si je prends le temps d'apprécier cela, d'apprécier l'objet, le simple fait d'avoir conscience de l'objet, d'apprécier l'objet et le fait d'avoir conscience de l'objet, les deux en même temps, et bien à ce moment-là, la mission, elle est accomplie, quoi. C'est mission accomplie. Bien joué. Et ça peut paraître bête, et ça pourrait ne pas ressembler à une mission, mais au fond, la plupart des humains ne vivent pas comme ça. La plupart des humains se laissent complètement hypnotiser par le mental, et puis la machine, elle tourne comme s'il y avait un hamster qui tournait comme ça dans une petite roue, et ça s'arrête jamais. Et donc, être conscient et simplement prendre le temps d'apprécier le fait d'être conscient, ça peut ressembler à une pause dans le monde actuel. Ça peut donner l'impression de s'arrêter et d'avoir un silence intérieur qui permet justement d'apprécier. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un silence intérieur, mais souvent ça va se manifester comme ça. Il y a quelque chose qui va se reposer, qui va arrêter de courir après quelque chose, de rechercher. Parce que si humainement on passe notre temps à courir après des choses, c'est parce qu'on est insatisfait là, et on court après le truc qui, on le pense, nous rendra satisfait. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, ce truc-là n'arrive jamais. Le truc après un objet après lequel on court, quel qu'il soit, ne pourra pas nous apporter une satisfaction profonde. Alors que si on s'arrête et qu'on prend le temps d'apprécier le simple fait d'être conscient, eh bien ça, c'est tout le temps là. C'est pas un objet qui va et qui vient, c'est pas un bonbon qu'on peut sucer et puis après il n'y a plus de bonbons, il faut leur racheter. Et on n'aura plus d'argent. Comment on fait? Alors que le fait d'avoir conscience, là maintenant, c'est là maintenant. Et on peut l'apprécier là maintenant, tout le temps. C'est tout le temps accessible. C'est open bar, quoi, c'est illimité. Et donc au premier abord, ça peut sembler inintéressant pour le mental, qui lui préfère des feux d'artifice, des trucs hyper colorés, saturés, sucrés, salés, gras. Et bien là, même si au début ça peut paraître un peu insignifiant, on voit que c'est quelque chose qui est tout le temps là, qui est stable, sur lequel on peut s'appuyer, qui est au fond ce qu'on est vraiment. Et ça, comme c'est tout le temps là, on peut comme s'en abreuver autant qu'on veut. C'est abondant. Et ensuite, ça devient intense, vif. Si on regarde un écran et que toutes les images sont fortes, intenses, c'est différent que si on regarde une image floue en noir et blanc, quoi. Et donc le plus on se pose, on prend le temps d'être là simplement avec ce qui est, le plus il va y avoir cette sensation de conscience intense. Les sons paraissent intenses, les mots paraissent intenses, les sensations paraissent intenses, simplement parce qu'on y est présent. Et que d'habitude, on est effectivement en train de courir après des objets et on prête assez peu d'importance à l'expérience directe. Et donc au final, pourquoi on serait incarné? Ça serait simplement pour conscientiser la matière, pour conscientiser les objets, pour conscientiser les sensations, les sentiments, les émotions, les relations, toutes les expériences en fait. Et que simplement en étant présent à ce qui se vit, notre mission est accomplie. Et donc là, par exemple, je ne fais que être présent à ce qui est. Je ne suis pas en train vraiment d'essayer de dire quelque chose d'intelligent ou même de dire quelque chose. Je suis simplement présent au fait que ça parle. Voilà. Donc j'ai profité d'une question que quelqu'un m'a posée pour faire une vidéo. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou m'envoyer un mail avec votre question. Et je pourrais répondre en faisant une vidéo comme ça, en lisant votre question tout simplement. Et en faisant une vidéo si ça vous parle. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.